Tu veux nous partager tous les auteurs que tu considères ennuyeux, que tu peux lire dans ton lit ou... T'as pas encore écrit de livre, donc je peux pas. C'est une vache. Ah, mais exceptionnel! Et toi tu me dis le lit c'est pour également le sexe, mais personne ne veut baiser dans ces conditions. Vous vous enfermez dans votre chambre en journée, pendant genre plusieurs heures, et vous allez vous rendre compte que la vie n'a pas de sens, vous allez pleurer, ça va faire du bien. Il y a des gens qui écoutent ça avant de dormir, ils vont se dire frérot, on aimerait juste fermer les yeux là. Bonjour, bonsoir ou peut-être bonne nuit à toutes les personnes qui nous écoutent. Bienvenue dans J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam Originals. Embarquez avec nous dans ce programme durant lequel nous allons discuter avec notre invité du jour, parler de ses rêves les plus fous, de ses aventures nocturnes et grosso modo tout ce qui se passe quand les lumières sont éteintes. Pour cet épisode, je reçois un invité un peu spécial puisqu'il occupe une profession assez atypique, un métier niche pourrait-on dire, puisqu'il est mentaliste. Un métier qui n'existe pas pour mon clavier car quand j'ai écrit ce texte, il l'a remplacé par mentalité. Connu sur YouTube et TikTok et depuis l'année dernière sur le petit écran grâce à l'émission Loup-Garou, la série Loup-Garou, nous recevons Charlie Head. Bonjour. Salut! Intro de qualité. Hein, ouais, c'est vraiment, il y a du budget. Hein. J'ai senti. L'équipe prod n'a pas chômé. Donc, comme je te l'ai dit dans ce podcast, on parle des rêves, de la nuit et de tout ce qui s'y passe. J'ai une question d'ouverture que je pose à tout le monde. Quels sons et quelle image incarnent le mieux la nuit pour toi ? J'ai une réponse bateau qui me vient, mais je pense vraiment que c'est ce qui incarne le mieux la nuit. Pour moi, c'est la lune. Ok. Et j'ai un petit rapport un peu particulier à la lune. Elle me fait un peu phaser et relativiser en même temps. Il y a un côté où quand je suis très stressé, je regarde la lune et ça me déstresse, mais vraiment. Ok. Et genre à tel point que j'ai même une bague qui calcule mon sommeil et mon stress. Celle-ci là ? Ouais. Et quand je regarde la lune, genre si je la regarde pendant 20 minutes, j'ai une période de temps réparateur, genre. Je trouve ça fou. Ah mais c'est vrai, attends, elle fait quoi cette bague ? Ouais, il y a des capteurs et en fait elle calcule taux de sommeil profond, paradoxal, rythme cardiaque et tout. Et voilà tout ce qu'on peut se payer quand on gagne la saison 1 de Loup-Garou. Ou quand on fait des TikTok. Qui t'écoute dormir. La lune, ok, et un son ? Un son, un bruit blanc. Exactement ce qu'on entend. Qu'on écoute. Exactement. Est-ce que la lune peut être également regardée de jour ? Ouais. Dans une quête d'apaisement ? Ouais, ça marche aussi. Ouais. En diurne. Surtout quand on la voit, c'est assez étonnant le jour. On s'attend pas forcément à la voir justement. Et pourquoi elle te fait phaser ? Juste parce que tu te dis tiens, il y a un morceau de notre planète qui nous tourne autour ? Ouais. Bah oui, il y a vraiment ces réflexions un peu de mecs qui enfoncent une porte ouverte, mais de oh wow, on est tout petit sur cette terre et en fait il y a vraiment un espace, c'est un truc extrêmement plus grand que nous. Notamment cette lune qui en vrai on oublie qu'on est vraiment rien du tout, et quand je regarde la lune j'ai un petit côté de en fait tout va bien là. J'ai un petit problème mais tout va bien. Est-ce que ça date depuis l'enfance ? T'avais quel rapport à la nuit quand t'étais enfant ? Moi quand j'étais petit je n'aimais pas trop dormir. Ok. Et du coup je jouais beaucoup avec à mes jeux, j'avais des Lego, des peluches, et du coup je sais que quand j'étais tout petit ma mère revenait plusieurs fois pour venir voir dans ma chambre si je dormais, parce que je passais ma nuit seul à jouer avec mes peluches. Parce que je trouvais que dormir c'était un peu relou. J'étais en mode en fait je vais faire d'autres trucs que dormir. J'étais tout le temps un peu excité avant de dormir. Et fatigué le matin, comme tous les enfants ? Ouais, oui, je voulais pas me lever aussi, ouais. C'est très vrai. Donc une nuit qui était déjà plutôt consacrée au jeu. Ouais, plutôt c'est qu'au un sommeil. bon résumé. Ok, mignon. Comment tu te sens dans l'obscurité quand t'es éveillé en tant qu'adulte ? Ce qui est assez rare de nos jours. C'est exactement ce que je me dis. Ouais. Je crois que la dernière fois que j'ai été dans une obscurité volontairement en journée ou alors en étant vraiment éveillé, c'était vers le lycée. J'avais une prof de français qui nous avait dit faites un exercice, vous vous enfermez dans votre chambre en journée pendant genre plusieurs heures et vous allez vous rendre compte que la vie n'a pas de sens, vous allez pleurer, ça va faire du bien. Elle a dit ça à la prof de français ? Ouais, du coup j'ai fait on va tester l'exercice de madame. Pas spoiler. Quelle est cette prof de français ? Elle était Je super. peux pas te dire de lire Madame Bovary comme tout le monde. Et j'avais pleuré pendant une après-midi dans le noir. Franchement, mais faites le test. Okay. Tu t'assois, tu te rends compte à quel point tu n'as aucune utilité sur cette planète pendant des heures dans le noir, donc t'as plus aucun sens à part ce que t'entends de très loin parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Et en fait, ça fait du bien. Tu sors de ça 4 heures après, t'es en mode fou. Mais c'était quoi la pédagogie de Madame Berthier ? On va l'appeler Madame Berthier. Et c'était Madame B, en plus ça commençait par un B son nom. Madame B, sa pédagogie c'était je pense de briser ses élèves, nous détruire pour avant le bac de français. Elle se rend compte qu'on était trop nuls pour avoir le bac, elle se dit on va les briser avant. Mais c'est très bizarre. Non mais c'était super hein. Mais c'était dans un contexte, je vous parlais d'une œuvre Non, elle était un peu légendaire cette prof quand même, parce qu'elle nous parlait aussi beaucoup de sa sexualité. Mais c'était super, c'était vraiment un bon souvenir. Mais je pense qu'il y a un peu un truc philosophique aussi, parce qu'on était en bac S, donc elle sentait bien que le français c'était pas notre priorité quoi. Donc je pense qu'elle dérivait un peu sur des sujets en nous partageant ses expériences de vie quoi. Ok. C'était super. C'est intéressant.
Enfin, j'aime bien que les profs sortent des sentiers battus. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre ? Ma chambre d'enfance ou ma chambre... Non, d'aujourd'hui. Waouh. Oui, il y a très peu de choses dans ma chambre aujourd'hui. Moi, j'ai optimisé le lit et le matelas et le drap, quoi. J'ai essayé d'avoir vraiment l'environnement de sommeil le plus opti. Mais sinon, j'ai rien dans ma chambre. Je crois que j'ai une bibliothèque avec mes livres de mentalisme. Mhm. Et de l'autre côté, j'ai une plante. Qu'est-ce que ça raconte, cet espace nettoyé ? Je crois que c'est pas tant nettoyé, c'est un espace pas investi. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà, j'ai optimisé ? Parce que tu m'as juste dit un matelas, tu veux dire, tu as épuré à l'essentiel, quoi. Non, j'ai cherché les meilleurs matelas possibles et le meilleur literie possible, et j'ai cherché les... Enfin, quand je dis meilleurs, probablement peut-être les plus chers, j'ai lâché un SMIC sur ça, mais je me dis que c'est mon sommeil, donc c'est important. Et pareil, les draps, j'essaie de prendre des draps qui sont agréables, et un oreiller aussi, même hors de forme, tu vois, pour avoir un truc vraiment où quand tu dors. Et après, j'ai cherché la position la plus opti aussi pour dormir, qui est la position fétale, si jamais tu veux l'info. C'est vrai ? Ouais, c'est celle où tu récupères le plus. Je reviens sur le fait que cette chambre soit absolument pas du tout investie. Il y a rien sur les murs ? Non. Il y a une pauvre plante sur un mur blanc qui lutte. Qui lutte en bataille avec 2 livres de mentalisme. Il n'y a pas un bureau, il n'y a rien. Donc la chambre est un espace dédié à un sommeil optimisé. En vrai, Point barre. 2 choses, ouais. Sommeil et sexualité. Oui. Et c'est même... Ça veut dire une table de nuit. Ça veut dire une table de nuit très... Bah, c'est ma commode en vrai dans laquelle il y a mes livres, qui est un peu basse. C'est une petite étagère en fait. Oh là là, c'est encore optimisé. En vrai, c'est le mieux d'associer, en tout cas pour améliorer sa qualité de sommeil, d'associer son lit uniquement à ces 2 activités. Ça t'évite du coup d'associer ton lit avec de la stimulation intellectuelle. Tu peux lire aussi des livres qui t'apaisent, mais par exemple, si tu commences à être sur ton tel quand tu lis, ou enfin quand tu dors, ou si tu commences à regarder des séries ou des choses, ce qu'on a tous envie de faire en vrai, c'est cool. Mais du coup, ton cerveau il commence à associer ça avec du coup des activités qui te stimulent. Ce qui fait que quand tu vas dans ton lit, t'es plus uniquement en mode ok, là je me repose. T'es en mode peut-être donc que même je les vais penser. lectures, tu les as classées en différentes catégories avec les lectures qui te stimulent pas trop. Ouais, je suis pas allé si loin, juste je lis des romans et des livres qui me plaisent le soir. Et en journée, en général, je lis plus des livres de psycho, neurosciences, mentalisme, des trucs qui me demandent de lire 6 fois la page avant de comprendre vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Ok. Tu veux nous partager tous les auteurs que tu considères ennuyeux que tu peux lire dans ton lit ou peut-être on garde ça? Non, je n'ai pas encore écrit de livre, donc je peux pas. Pardon. C'était grave. Ça sort bientôt aux éditions Albin Michel. C'est vrai ? Non. Ah, dommage. Quelle importance tu accordes à ton sommeil ? Donc c'est une question, j'ai déjà un peu des éléments de réponse puisque de nombreuses heures de recherche ont été faites. Il y a la position, la literie. Est-ce que tu as également réfléchi ? Ça, je suis sûr que oui. Ah, je suis sûr que tu as fait ça. Est-ce que ta bague peut te réveiller quand tu es dans une phase de sommeil idéal ? Oui. Non, parce qu'il semblerait que le plus efficace, ce soit de maximiser le temps de sommeil plutôt que la phase dans laquelle tu te réveilles. Donc en gros, te réveiller genre une demi-heure plus tôt parce que c'est supposé être mieux. Ouais. En fait, il vaut mieux que tu dormes une demi-heure de plus. Ok. Parce que si tu dois te réveiller machinalement sans que ce soit naturel, il y a de fortes chances que tu aies en fait besoin de dormir plus. Donc même si tu es peut-être en sommeil profond et que tu vas être un poil plus fatigué, en vrai ça en vaut la peine quand même. Très bien, je propose à tout le monde de rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, on t'a demandé de nous envoyer un rêve que tu avais fait, soit récemment, soit un rêve qui était emblématique de ton subconscient. Et nous l'avons recréé en studio avec un acteur, un comédien, des bruitages, de la musique, etc. Ah ouais. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing avec des mots-clés, sans spoiler ? Mots-clés, je dirais un géant cyclope potentiellement, canapé. Et un dernier mot-clé, je dirais Tatooine. Tatooine ? Tatooine, la planète dans Star Wars. Tu sais, la planète de sable. J'ai pas vu Star Wars. Ok, c'est imagine que c'est un grand désert. Ça marche. Eh bien, retapez votre oreiller, chaussez le casque de qualité audio supérieure que vous possédez et soyez confortable pour écouter en exclusivité chez Bababam le rêve radiophonique de Charlie Head, incarné et mis en son par Clément Métayer. C'est parti. Qu'est-ce qui fait chaud dans ce village ? Salutations, Charlie! Salutations, monsieur! C'est bizarre, mais je suis certain de reconnaître cet endroit. Ces petites maisons dans le sable. Oh, ces bruits de pas! Mais ça aussi, je reconnais! Oh, au secours! Attendez, calmez-vous, monsieur! Nous sommes dans un rêve! Un rêve? Oui, c'est un rêve récurrent que je fais. Vous voyez ce cyclope géant qui s'avance vers nous? Oui, mon Dieu, je le vois! Il est immense! Chut,
eh bien, il ne peut pas nous toucher tant que l'on est assis sur un canapé. Un canapé? Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. C'est la seule règle. Alors respirez un grand coup, rentrez chez vous et restez bien assis sur votre canapé. Le cyclope vous laissera tranquille, promis. Allez, go! Ok, au revoir. Allez. Où est-ce que j'habite déjà, moi? Troisième à droite. Je sais plus. Ah, voilà ma maison. Enfin. Oh, Charlie, alors c'était comment cette balade? Maman, tonton, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, aucune idée, c'est ton rêve, mon chéri. Ouais, on se prélassait tranquillement sur le canapé avec ta sœur et ton cousin. Ok, bon, faites-moi une petite place. Non, je crois pas, non. Bon, enfin, fais une petite place pour ton cousin. Non, si, laisse-moi m'asseoir. Non, je crois pas. Je t'en supplie, c'est important. Oh, laisse-moi gentil. Non, mais pitié. Dégage. Non. Lâche-moi, cette cyclope géant. Canapé! Je sais, j'ai essayé, mais j'avais plus de place. Plus de place sur canapé? Non, plus du tout. Et en plus, il y avait mon cousin qui voulait pas me laisser m'asseoir. Il arrête pas de m'embêter. Ça qui t'embête? Oui, enfin un peu, des fois. Des fois, il m'embête. Ah bon? Ok. Bon, tu peux me reposer maintenant? S'il te plaît. D'accord. Faites place, canapé! Ah, c'est très confortable. Merci, Cyclope. Adieu. Canapé! Il était pas si méchant au final. Hé, Charlie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu me ferais une petite place sur le canapé? Je crois pas, non. C'est Pourquoi est-ce que ça finit en petit disco comme ça? exceptionnel. Mec, Ah, tu sais waouh. que je suis touché d'avoir écouté ça. Mais attends, mais ça par contre, excuse-moi, c'est un rêve d'enfant de 12 ans, hein. Ou alors il y a un truc Plus qui est pas jeune encore. réglé. Ah oui, c'était quand t'étais gamin, ouais, ça. c'était un rêve que je faisais vraiment de façon récurrente. C'est hilarant. Bah, je sais pas. Alors, ça m'a qu'est-ce non, mais que. ça m'a touché parce que là, je me suis revisualisé, j'ai revécu le rêve, tu vois. C'était Avec très ça, fort. tu as la même voix dans ce rêve? Je trouve que Clément Métayer a fait une interprétation très qualitative. En tout cas, on établit vachement l'âge que j'avais à l'époque. Oui, oui, quoi. vraiment. Ah putain, mais ça régale. Est-ce qu'on retrouve les thématiques emblématiques de ton subconscient? Mais totalement, tout y est là. La famille, La famille, les conflits. Je sais pas quel le est ce conflit avec cousin. le cousin. avec le cousin. Ouais. Il y a un truc qui a pas été négocié. Le cyclope, on sait pas, mais Star Wars, j'étais très fan de Star Wars. Ok. Et Peut-être un Roland mythologique, le cyclope. Je sais pas s'il y a eu une petite phase. peut-être un dessin animé que je regardais beaucoup avec ma sœur, où il y avait un cyclope qui pouvait t'attaquer que quand il avait l'œil fermé. Quand il avait les yeux ouverts, c'est qu'il dormait. Genre quand il avait l'œil ouvert, C'est il quoi ce pouvait- dessin animé? j'ai oublié le nom. Ok. Mais genre quand tu passais devant, s'il avait l'œil ouvert, tu pouvais y aller. Ok. Le cyclope, la famille, Star Wars et les cousins. Et les cousins, ouais, et canapé, j'étais souvent sur mon canapé avec mes cousins. C'est cocasse. C'est quasiment un cauchemar, mais ça finit un peu bien. Mais en fait, c'est un rêve que je faisais de façon récurrente. Mhm. Et en gros, la première fois où je fais cette espèce de rêve cauchemar, je m'assois sur le canapé et sans problème quoi. Et du coup, le cyclope, il l'arrache le toit de la maison, il regarde, il est en mode ok, c'est bon, et il s'en va. Mhm. Et je le refaisais, et la deuxième fois, je le refais, il y a ma mère sur le canapé. Et donc, je m'assois à côté d'elle. Troisième fois, il y a ma mère et mon oncle. Et plus ça avance, plus il y a des gens. Et du coup, la dernière fois où je l'ai fait, Mhm. il y a mon cousin qui fout toujours le bordel, tu vois. Et il m'empêche de m'asseoir sur le dernier rêve. Et moi, je sais que si je m'assois pas, le cyclope, il arrive, il m'attrape. Et du coup, la dernière fois que je l'ai fait, en fait, il m'a attrapé, j'ai parlé avec le cyclope et je n'ai plus jamais fait ce rêve. Là, celui qu'on va Ça, entendre, c'est le dernier. C'est la dernière version du rêve que j'ai vécu, quoi. Et c'était quoi? C'était avant tes 10 ans? T'étais gamin? Ouais, je pense que c'était mes Noëls quand j'étais petit, donc ouais, je pense 8-10 ans, quoi. Et il est jamais revenu. Et j'ai jamais eu de nouvelles du cyclope. J'aime bien, c'est un peu fantastique. Est-ce que c'est courant que tu fasses des rêves fantastiques? Pas tant. J'ai souvent des rêves qui reviennent, par contre. Je Mhm. dois avoir 4-5 rêves dans ma vie qui reviennent souvent. Enfin, Ok. maintenant, ils reviennent plus tant, mais... Et rêve fantastique, c'est souvent Star Wars, par contre. Chacun son panthéon. Voilà. Vraiment, Et ok, ils reviennent régulièrement, mais là, tu me dis que ça fait un moment qu'ils se sont arrêtés parce que l'âge adulte a fini par arriver et que Mm. la vie n'est plus remplie de rêves. Et peut-être aussi, je pense, parce que je m'endors moins en étant en train de me demander est-ce que je vais rêver. Tu sais, quand tu t'endors le soir en pensant à tes rêves et que tu te réveilles le matin en te demandant si t'as rêvé, tu t'en souviens quasiment tout le temps. T'as toujours des bribes de choses qui se sont passées dans ta nuit. Oui, bah, on en a parlé hors micro tout à l'heure, mais tu me disais que tu avais eu une période où tu essayais de rêver proactivement Ouais. avec un carnet de rêves Ouais. et avec une volonté dès l'endormissement de partir au pays des rêves. Exactement.
Tu peux nous en parler un peu? Comment est-ce que tu as mis ça en place? Pourquoi? C'est un peu les mêmes techniques que pour faire des rêves lucides. La première étape pour faire un rêve lucide, donc c'est un rêve où tu peux contrôler un peu l'environnement et comme si tu étais le personnage mais que tu es conscient que tu rêves. Et la première étape, c'est déjà de rêver et de se souvenir de tes rêves, tu vois. Et du coup, ça commence par essayer le soir de mettre ton attention sur le fait de vouloir rêver, le matin de te faire l'effort de te souvenir, parce que notre cerveau, il garde les rêves jusqu'à notre réveil et après il les supprime pour pas qu'on les confonde avec la réalité, quoi. Donc si tu fais l'effort de t'en souvenir avant qu'il commence à vraiment les supprimer, t'as moyen de revoir des choses et de les noter pour t'en souvenir vraiment. Et du coup, ces deux choses-là combinées, ça augmente le nombre de rêves dont on peut se souvenir. Est-ce que tu as un peu analysé, toi, la question est philosophique, hein, la matière de tes rêves? C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Ah, je vais te prévenir. Pendant le podcast, nous sommes interrompus par des ronflements intempestifs. Tu dois deviner si c'est un ronflement d'humain ou d'animal. Animal? Est-ce qu'on peut le réécouter une deuxième fois? Ça fait humain, mais moi j'ai l'impression que les ronflements humains, ils sont plus vénères, tu vois, c'est genre... Après, peut-être que c'est un humain qui ronfle légèrement. Donc tu dis quoi? Du coup, humain, si t'as demandé de réécouter, t'as l'air d'être confiant et t'as l'air... Je savais... C'est quoi, j'ai posé la question, je savais que j'ai dû lever un sourcil, j'en sais rien. Parce que également, vous n'avez pas entendu, mais oui, Charlie a trouvé le prénom de ma mère tout à l'heure, parce qu'apparemment, j'ai cligné du doigt quand il a dit la bonne lettre. Bref, donc oui, en effet, c'est un humain, bravo. C'était quoi ma question? Ah oui, quelle est la matière de tes rêves? Ouais, les rêves, c'est un peu la moyenne de nos expériences de la journée, en vrai, en général. Mais sauf quand c'est des rêves très fantastiques, tu nous en parleras peut-être. Mais moi, la matière de mes rêves, c'est souvent des peurs que j'ai dans la vraie vie. Et des choses qui prennent pas forcément de place dans ma vraie vie parce que je me dis, j'ai pas le temps de penser à ça. Ou alors ça va être des peurs que j'ai, par exemple, ça va être fail, on en parlait tout à l'heure aussi en off, mais rater le spectacle. J'ai trop peur que je fasse un truc pas captivant ou que j'arrive pas à voir la salle. Et du coup, je rêve souvent du fait que les gens se barrent de mon spectacle, qu'ils s'en aillent comme ça petit à petit sans que je puisse rien faire. Disais-moi en off, mes rêves sont trop hors sol. Et donc le matin, je peux pas me dire, ah, dis donc, cette conversation de la veille m'a un peu travaillé. Rien à voir avec la choucroute, quoi. C'est un peu nébuleux. C'était quand la période du carnet de rêve? Carnet de rêve, c'était... j'étais en école d'ingé, donc c'était il y a 5 ans. Tu l'as gardé? Ouais. Petit carnet de rêve, il est chez Tu ma regardes mère. parfois? Je l'ai regardé quand je suis allé dans le sud chez ma mère il y a 6 mois, je crois. J'étais dans le grenier, j'ai regardé je suis tombé dessus par hasard. Et je lis, je me dis, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens que je note. Est-ce que tu t'es souvenu des rêves ou tu t'es dit, ah ouais, ou le cerveau les a vraiment effacés pour des le coup? bribes, mais surtout, quand tu les notes, tu t'arrives à garder des images un peu, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est plus... Je suis d'accord. On a un petit jeu également chez Bababam qui s'appelle le jeu de la berceuse. Je vais te faire écouter des berceuses qui sont destinées à des enfants de célébrités. Dans les paroles de la berceuse sont glissés des indices censés t'aiguiller afin de retrouver le nom de la célébrité. Ok, n'oublions pas que j'ai 24 ans, que je suis en 2001. C'est des célébrités qui te parlent. Ok, super. On n'a pas pris au hasard, quoi. C'est parti, je crois qu'on a un jingle de berceuse. Première berceuse. Dans la nuit, mon doux trésor, ta vie de rêve quand tu t'endors. Pour toi, mon cœur, je serai là. Rebelle un peu, beaucoup, papa. Si je m'envole loin de la terre, sans toi, je perdrai ma lumière. Mais dans mon cœur, tu restes près. Mon fils, tu es mon grand secret. C'est pas facile, hein. Non, et si tu trouves pas, c'est grave pour toi. Moi, je pense que j'ai une hypothèse, mais... Tu penses que t'as une Mais hypothèse? il y a lié à quelque chose qu'on a discuté tout à l'heure, donc t'as pas pu faire la musique entre-temps. Vas-y, dis. Est-ce que c'est Jack? Tout à fait. C'est vrai? Oui. Oh waouh, excellent. Mais j'ai pas fait la musique entre temps, je savais déjà que c'était ton frère avant que je te parle. Parce que t'as dit mon beau-papa. Et tout à l'heure, tu savais pas si c'était s'il avait un beau-père ou une belle-mère entre Non, nous. parce que dans les paroles, c'est beau papa sans tirer. C'est juste une belle personne. Ah d'accord. Excellent. En effet, Jack, le demi-frère chanteur de Charlie. Exactement, c'est exceptionnel. C'est sympa d'avoir un demi-frère chanteur. C'est marrant, surtout qu'il a pas toujours été chanteur, quoi. C'est assez récent en vrai. Ah ok, il faisait quoi avant? Avant, il faisait du marketing. Oh là là, vous avez tous des débuts de carrière. Jack ID Marketing, son nom de... Voilà, pour ceux qui veulent chercher. Dernière berceuse.
L'intro est longuissime. Papa est là, tu peux dormir. Quand la nuit tombe, il part faire rire. Son comparse au prénom bizarre l'aide à améliorer son art sous l'hexagone. Tu grandis, ton rire éclate, pur et ravi. Aimer quelqu'un si tu le peux, c'est le secret pour être heureux. Je sais pas, je crois. Tu voulais de la difficulté là Ouais, aussi je suis mon ami là. Charlie. Ça s'arrête comme ça. Intro longue, outro longue et très peu d'hypothèses. C'est le boss de fin. hein. Boss de fin, je pense que c'est une fille. Non, Ah, elle est super. Je sais pas vraiment. je pense qu'elle commence par un K et non. Donc c'est pas un G. D'accord. Non, c'est quelqu'un qui fait rire, il a un comparse avec un prénom étonnant, et ensuite des mots-clés tels que hexagone. Aime-moi si tu peux. Ah ouais, non, j'ai pas, hein. Comparse avec un mot étonnant. Tu vas me le dire, je vais dire, eh oui. Avec un prénom rare. Ah ouais. Hmm. Un comparse, quand tu dis comparse, Un collègue. un collègue proche de lui. Mhm. C'est 2 syllabes. 2 syllabes ou Hmm. 2 prénoms. Non, 2 syllabes. J'en sais rien. Fari. Oh, waouh. Ah, d'où Pana, ok, Panayotis. C'est pour ça, le Un comparse. humoriste, un comparse, et après j'ai caché les noms de ses anciens Eh spectacles. oui. J'ai caché, on dirait que j'ai caché des œufs de Pâques dans le texte. Je passe du coq à l'âne. Est-ce que tu as un rituel de coucher? Fut un temps, j'en ai eu un très long de mec beaucoup trop dans le contrôle. J'ai déjà un peu senti les signes. Tu avais ouais, je comprends. Mais C'était quoi? c'était, j'ai gardé des bribes de ça, mais c'est. En vrai, j'ai pas changé grand chose maintenant, je me rends compte. Mais le mec qui fait un déni du contrôle qu'il met dans sa vie. Moi, je passe les lumières en rouge à 22h30. Genre, tout mon appart passe en rouge. Ok. Et, Ensuite, tu sors des bacs, tu développes des photos exactement, et j'ai un gros cercle par terre, tu sais, un peu satanique, non? de sel. Ah ouais, exactement. Et j'ai une chèvre toujours à dispo. Non. Toutes les lumières passent en rouge. Ouais, parce que la lumière rouge, c'est la lumière qui contient littéralement aucune lumière bleue. Et du coup, c'est plus optique pour le sommeil. Et ça te permet de quand même être éclairé. C'est Mhm. l'équivalent d'une lumière un peu à la bougie ou au feu, quoi, tu vois. Sauf que c'est une ampoule, quoi. Et du coup, c'est pratique parce que ça stimule pas. Enfin, ça permet à tes hormones du sommeil, pour faire simple, de commencer à sécréter et que tu sois fatigué, Ok. tout en étant éclairé. Et après ça, moi, très simple maintenant, j'essaie de lire avant de dormir. Et j'éteins mon téléphone au moment où mon appart passe en rouge. Comme ça, je suis sûr de pas être happé sur mon lit pendant 1 heure sur mon tel. Et T'as du un coup, chien, tu m'as dit. Ouais. Il est ok avec le rouge? C'est vrai qu'il a jamais Ouais, rien dit. 22h30, je choisis pas de dire parce que... Il m'a jamais rien dit, donc je considère qu'il est ok. Ok, donc ça c'est la première étape du rituel. Première étape du rituel, et après moi je fais en vrai un truc un peu détente, j'essaie de prendre une petite skincare. J'adore la skincare et donc j'optimise un petit peu ma On skincare est, aussi. on est pour la peau hydratée ici, hein. Je sais pas, Babam, on a tous un derme absolument magnifique. C'est vrai. Ok, donc petite skincare. Mais Petite franchement, skincare. Charlie, Tu ça me veux fait les mourir étapes de rire parce que désolé, mais bon, déjà la chambre de psychopathe avec aucun meuble à part un yucca contre un mur, et ensuite à 22h30 qui devient toute rouge. Et toi, tu me dis le lit, c'est pour également le sexe. Je dis, mais personne ne veut baiser dans ces conditions. Tu vois bien que tout est terrifiant. Tu rentres chez toi, boum, tout devient rouge. Tu dis, c'est rien, c'est Je me 22h30, rends bien c'est compte, normal. je me rends bien compte. Ça m'est déjà arrivé avec la personne, c'est en mode écoute, c'est un peu bizarre, ça m'agresse là. Bref, le rouge en plus. Mais why dans not? ce cas-là, je passe les lumières en blanc, mais j'ai des lunettes qui filtrent 100% de la lumière bleue et je les mets. Ah bah ça va alors. Ouais. Est-ce que c'est 2 lunettes en carton avec des petites gélatines rouges? Non, c'est des lunettes plutôt Ok, cool. Expérience 3D. Ok, bon, pardon, je reviens. Pas de Je reviens. souci. Donc les lumières rouges. Voilà. La Et après, skincare. en général, livre. et un livre. Et après, j'essaie de prendre une douche très chaude avant de dormir. Parce que, en fait, la douche chaude, ça permet de s'endormir plus vite. Ah bon? Parce qu'en gros, quand ton corps il s'endort, il se refroidit. Mhm. Et du coup, quand tu prends une douche chaude et que tu sors de la douche, bah, tu sais, t'es un peu rouge des fois au niveau de la peau. Oui. Et du coup, en fait, c'est le sang qui s'agglutine vers ta peau à l'extérieur. Et pour refroidir, il revient vers le centre de ton corps. Et du coup, tu diminues en température corporelle. Ce qui fait que tu t'endors plus facilement. Parce que tu as besoin, en gros, de baisser de 0,5 ou 1 degré de température extérieure pour t'endormir rapidement. Donc, prendre une douche très chaude avant de dormir fait que tu t'endors plus vite dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent. Et il se passe l'inverse avec une douche froide? Bah, théoriquement, ton corps il a besoin de se réchauffer. Donc, ouais. Et en plus, ça doit un peu stresser ton corps parce que c'est quand même ton rythme cardiaque s'accélère et tout. Donc, c'est pas Je ouf pour la confirme. détente. J'ai pas eu de chaudière pendant 2 semaines. J'étais très stressé au moment des douches. Ouais. Glacé. En décembre. Si Oh. jamais mon bailleur m'écoute, là, je le souhaite d'aller en enfer. Ok, mais j'aime bien parce qu'en fait, je me rends compte que tu es totalement plus expérimenté sur le sujet que moi. En fait, t'as juste vraiment bossé cette question d'endormissement. Moi, je suis content d'animer un podcast. Et j'aime bien faire des petits tests aussi d'endormissement avec la bague. Tu sais, j'ai fait plein d'expériences pour essayer de savoir quel est le plus opti. Genre, dormir, si tu manges genre
moins de 1 heure avant de t'endormir, Mhm. ça diminue la qualité du sommeil. Si tu manges moins de 1... Ok. En gros, si 1 heure avant de dormir, tu fais ton repas, Mhm. bah ça diminue ta qualité de sommeil. Bon, ça, j'ai vu des études sur le sujet, mais je l'avais testé aussi en parallèle en me disant j'ai envie de voir si ça marche vraiment sur moi. Ok. Et en gros, il s'agirait quoi, si tu manges rien dans les 45 dernières minutes avant de dormir, ça devrait pas changer grand chose à ton sommeil. Mais sinon, ça diminue un peu. Du coup, j'avais fait des tests avec. Putain, plus je vais raconter, plus on va dire que je suis un fou du bus. Non, mais oui. J'ai testé Et en même mettre temps, prenez des notes. Des notes, tous ceux qui écoutent, parce que Bah, moi, j'ai envie de ce qui est bien, continuer. c'est qu'il y a des gens qui j'ai envie l'écoutent de avant faire de comme ça, en dormir. fait. Il y a- Ah, putain. Bah, c'est un humain, ça se rapproche beaucoup du ronflement de mon père que j'ai beaucoup connu. Si c'est pas un humain, c'est étonnant. Toi, tu dirais pas humain, toi? J'ai rien donné là. Il me donne plus aucune info. C'est une vache. Ah, mais exceptionnel. Donc navré pour ton paternel qui vient d'être comparé à je une l'aime vache. pas. Je l'aime beaucoup. Ouais. Mais il ronfle beaucoup. Donc attends, donc la nourriture, très bien. Ouais, j'ai testé de mettre des patchs de glycémie, tu sais, comme les diabétiques, mais pas pour les diabétiques. Oui. Et du coup, comme ça, tu peux calculer, genre tu mets un patch et tu l'enfonces dans ta peau, Mhm. il reste genre 15 jours valable, et du coup, tu peux voir ta glycémie, c'est-à-dire en gros le taux de sucre que tu as dans ton sang, Ouais. et qui se régule avec ton insuline, etc. Et en fonction de ce que tu manges, tu vois que par exemple, si tu manges des choses du coup qui font exploser ta glycémie avant de dormir, bah pareil, je dors un petit peu moins bien. Du coup, manger. Mais par contre, tu peux diminuer l'impact du sucre si tu manges avant des choses type des légumes ou même des aliments autres que des choses sucrées. Ce qui fait que tu peux, si tu veux manger un petit dessert sucré et te faire kiffer, bah tu peux manger un plat normal, entre guillemets, pas très sucré avant, et manger le sucre en dessert, ce qui fait que ta glycémie elle explose pas. Il y a des gens qui écoutent ça avant de dormir, ils vont se dire frérot, on aimerait juste fermer les yeux là. Ouais, non, parce qu'en fait, moi, je me pose des questions. Est-ce que tu étais déjà comme ça avant d'être mentaliste ou est-ce que c'est les gens comme toi qui deviennent mentalistes ensuite? Et écoute, moi je pense que j'ai eu un petit switch en école d'ingé. École d'ingé, t'as ruiné. Non, mais parce que la pratique du mentalisme, qui repose beaucoup sur l'observation accrue, je dirais, Ouais. très précise, Ouais. poussée, car encore une fois, le moindre sourcil peut donner toutes les informations d'une question. Est-ce que le fait... Parce que déjà, est-ce que Oh, j'ai trop de questions en même temps. T'avais déjà des aptitudes d'observation avant, ou vraiment tu les as musclées en partant d'une moyenne? C'est ma première question. Ok. Et la deuxième question, est-ce que également, avant d'embrasser cette carrière de mentalisme, tu étais déjà un adolescent et un jeune homme aussi rigoureux? Sous-entendu, est-ce que tu avais une vie avant d'être aussi... Pas ça, mais est-ce que tes parents te regardaient en disant « Ah oui, c'est quand même une chambre très rangée pour un enfant de 6 ans, quoi. » Est-ce qu'il y avait des signaux? Quand j'étais petit, moi j'étais très timide. Mhm. Du coup, j'observais beaucoup. Ok. Donc je pense que ça joue, les gens timides en vrai, je pense qu'ils se reconnaissent là-dedans, mais on observe beaucoup les autres parce qu'on n'ose pas parler et qu'on essaie de comprendre un peu ce que les gens, ce à quoi ils pensent, quoi, tu vois. Donc ça m'a aidé pour être un peu plus observateur, je pense. Et après j'ai développé, ça se développe le mentalisme, c'est des compétences que tu peux apprendre, tout le monde peut apprendre ça. Et donc ça c'était pour la première question. Et deuxième question, c'était non, moi pas du tout, hein, j'étais un enfant déjà très bordélique. Moi je suis pas du tout ordonné dans mon environnement. Et enfin toutes les choses que j'ai ont une place. Mais je suis pas giga ordonné, tu vois, je suis pas... Tout n'est pas très rangé, quoi. J'ai l'impression qu'il me croit pas. Pas du tout. Je vais lui voir. Du coup, ma stratégie, c'est d'être minimaliste, comme ça, j'ai rien chez moi. Comme ça, j'ai pas besoin de ranger. La vie du mec, je me rends compte quand j'en parle. Je suis désolé. Non, mais... Non. Enfin oui, ça fait peur. Mais en même temps, j'admire les... Il faut avoir un intérieur qui ressemble à la personne qui l'habite. Donc... C'est vrai. Mais je suis quand même un peu... Ouais, non, j'ai des choses quand même dans mon salon, c'est rempli, quoi. Il y a plein de bazar un peu partout. Oui, j'imagine bien un stylo comme ça posé négligemment Il y a sur un une verre table. des fois aussi, Ouais, ouais, bien quand je sûr. bois de l'eau. Sans sous-verre. Tu as écrit un livre sur le scrolling. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que scroller fait à notre cerveau si on le fait avant de dormir, par exemple? Bah, et je suis tombé sur une étude en écrivant le livre là que j'ai trop kiffé, qui disait qu'en fait, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir le soir, c'est pas tant la lumière bleue. Ça rallonge un peu la durée, la vitesse d'endormissement. Mais ce qui vraiment fait que des fois on fait des insomnies presque, on n'arrive pas à dormir parce qu'on pense trop, c'est les contenus qu'on consomme. Et donc en gros, ce qui impacte vraiment, c'est si jamais tu regardes des contenus qui te stressent ou que tu es sur tes réseaux et tu vois des messages ou il y a des choses qui te stimulent beaucoup trop avant de dormir. Et en fait, c'est pas tant la lumière bleue le problème. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a tous tendance à se dire il faut vraiment pas mettre de lumière bleue et tout. Oui, c'est un petit impact, mais c'est vraiment les contenus. Et du coup, le scrolling, bah, tu contrôles pas en vrai ce que tu consommes. Et du coup, ça te stimule et ça a tendance, en plus, si tu le fais dans ton lit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais à associer ton lit avec ton téléphone. Et donc, avec le fait de penser, de stimuler, de réfléchir à des choses et de pas dormir en fait. Tu fais de la scène, on en a un petit peu parlé, tu as un spectacle. Est-ce qu'on s'endort d'une façon particulière avant une date importante? On s'endort pas, hein. C'est un peu le problème de
de ma vie, quoi. Mais les lumières rouges dès 20h. On essaye d'éteindre son téléphone à 15h, en fait. Non, mais ouais, c'est technique, mais généralement, c'est plus je pense le pire, c'est le sommeil après le spectacle. Ok. Moi, je reste toujours voir les gens après les spectacles, ce qui fait que je finis à peut-être 21h30, je vois les gens, je finis à 23h30, je mange, et jusqu'à 2h. Comment ça, tu vois les gens pendant 2 heures? Les gens de la salle? Ouais, les gens, des spectateurs, j'essaie toujours de rester avec tout le monde au maximum. Ok. Et de voir tous ceux qui veulent rester, Mhm. et prendre le temps. Donc en fait, généralement, la durée du spectacle, c'est la durée des dédicaces, entre guillemets, après. Ce qui fait que t'es hyper stimulé, parce que moi, je suis assez extraverti, mais du coup, les gens m'envoient plein d'énergie, donc c'est trop cool. Et à la fin, je rentre dans ma chambre d'hôtel, t'es seul, t'es en mode waouh. Ouais. Tu vois de quoi je parle. Je visualise très très bien, la fête est finie, quoi. Exactement. Et ce moment-là, c'est très dur de dormir, parce que déjà, t'as envie de fuir ce moment, donc t'as envie d'aller sur ton tel, t'as envie de faire d'autres trucs, t'as envie d'appeler des gens, mais tout le monde dort à minuit. Et du coup, je suis seul dans mon lit à penser. Mais maintenant, j'ai un petit chien, et du coup, je joue avec lui souvent. Ça me détend. Tu prends avec toi en tournée? Il vient partout. Très mignon. Comment il s'appelle? Kairos. Kairos? Comme le Kairos. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit dieu grec. Ah, C'est le la dieu mythologie. grec. On y revient. Le cyclope. Ah, Parfait. Ma boucle est bouclée. Je Effectivement. voulais faire un petit callback. Ah, c'est joli. Est-ce que tu es quand même quelqu'un qui a une vie nocturne Est-ce que tu es un teufeur en fait? C'est ça la question. Est-ce que Charliette fait la teuf? Tellement pas, gars. Ok, bah j'avais. Enfin, T'avais tu l'info peux. Non, mais le coucher 22h30, je fais une skincare et je touche plus mon téléphone. Je me dis, oui, c'est quelqu'un qui va pas. Qui va pas tant. Mais je crois que je fais. Et je pense que tu organises tes teufs en fait. Juste elles sont dans ton Google Agenda 4 semaines à l'avance. Ah oui. Il y a marqué ce samedi 17, je me mets une race. Bon, prévoir une hydratation Ah, correcte. déjà, je bois pas d'alcool. Je me mets la fête, juste la musique. La musique, ouais. Ah ouais. Il y a un concept qui arrive sur Paris où ils font la fête l'après-midi. Je trouve ça exceptionnel. Dans Non. une salle. Arrêtez. C'est déjà la phrase avec concept et Paris, je vois juste une réminiscence d'école de commerce, donc arrête, sans doute un ancien collègue à toi. Et arrêtez de mixer à 16h dans les boulangeries. Voilà, désolé d'être un des vieux réacs, mais Ouais, je comprends. ça suffit. Bon, donc, Mais je trouve ça super. Mais du coup, oui, non, je fais quelques concerts, mais je sais pas aller en boîte de nuit. jamais aller en boîte de nuit? Non. Ou une fois, mais c'était une soirée un peu créateur de contenu dans une boîte, mais j'ai pas trop aimé. Parce qu'en fait, je crois que j'aime pas les environnements, par contre, très bruyants. Ouais, je confirme, là tu vas pas être à ta place quoi. Ouais. Du coup, je crois que le bruit, ça me bloque un peu. Ce qui fait que très souvent, dans une Mais boîte tu de fais des nuit- concerts. Ouais, mais c'est cool parce que c'est des musiques que j'aime bien. Il y a un truc Mhm. un peu. Mais généralement, les concerts, je vais voir Ben Mazué, tu vois. Super concert d'ailleurs. Excellent, mais je Plein suis de très peps, heureux. Je on vais voir au adore. Zénith. Mais par contre, oui, c'est pas je vais pas dans la fosse, quoi. Tu as tes bouchons. Je suis sûr que oui. Je ne répondrai pas à cette question. Mais ok, donc pas un teufeur, pas de boîte de nuit, bar, non. Mais Non, c'est soirée-jeu, tout est j'adore les bruyant. soirées-jeux. Je fais les soirées-jeux avec mes potes. Mm. Une petite sourire asymétrique, c'est un petit peu du mépris, je l'ai vu. Pas du tout. Ah putain, mais j'adore. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, je pensais que t'allais relancer sur les loups-garous, c'est pour ça. Et je fais plus de loup-garou en soirée-jeu, mais je fais pas mal de soirées-jeux avec des amis, ouais. Où on parle de plein de jeux, et en général, tout va bien, on se couche tard. Enfin, je vais pas me coucher à 23h en disant, bon les gars, lumière rouge, je vais dormir. Ça va, je vis. J'aimerais tellement que tout le monde soit en train de faire un jeu, un Catan, et que t'as Charlie avec son ampoule connectée. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui est en train de se passer, les mecs? Des lumières blanches On que éteint je tous vois. le téléphone, on le met dans la boîte. On va entrer dans une phase du podcast qui s'appelle La cabane dans la chambre. Jingle. Cabane dans la chambre, il faut visualiser les cabanes qu'on faisait enfant, Ouais. avec Jake. Ah notamment. ouais. Et je t'apprends rien, quand on dort, on a des phases de sommeil profond, léger et paradoxal. J'ai donc une succession de questions qui sont profondes, légères et paradoxales. Ok. À toi d'y répondre le plus vite possible, Ok. sans trop réfléchir, J'aime. spontané. Ok. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Stade de foot, Cristiano Ronaldo. Match. Et un penalty bien placé, non pardon. Et un match. Et un match de foot. Ça c'est ton rêve idéal. Je crois que je kifferais. On n'a pas du tout parlé. T'as une passion foot. Je crois que j'en ai parlé nulle part. Eh ben, t'as bien fait de venir. Très vrai peu de gens savent Que t'as une passion foot. que j'ai une passion Cristiano Ronaldo. C'est R7. Ouais, le fameux. Attends, parce que Il maintenant faut- que je commence un tout petit peu à te cerner, ça quand va. Charlie a dit j'ai une passion, donc ça veut dire quoi? Il y a une bibliothèque CR7 quelque part dans le salon, ou Écoute, une il y a- figurine, ou un tu dois avoir une pancarte en carton là, en grandeur Je nature. pense que tu seras très étonné. Ce que je vais te dire, mais il y a vraiment des moments de temps dédiés dans mes journées. Alors, pas toutes mes À journées. Cristiano Ronaldo. Non, mais calmons-nous. Mais ça m'arrive d'avoir, typiquement quand je vais faire un foot avec des potes, de prendre vraiment 20-30 minutes avant le foot pour regarder des edits de Ronaldo sur TikTok.
c'est un vrai temps dédié, tu vois, c'est du temps. Je décide. Tu tapes quoi? CR7 Core? Soit je tape CR7 Goal Today, comme ça je vois ses derniers buts. Mais il joue encore? Bah, évidemment. Il est pas à la retraite? Non. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il est là. Ouais, ça fait littéralement 20 ans. Il a commencé, j'étais né depuis 2 ans. Parce qu'il a quel âge, Ronaldo? C'est bon, il faut partir, Il a monsieur. 40 ans, il va avoir 41 le 5 février 85. Ok. Il est né. Et du coup, il aura le 5 février 2026. 41. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup, mais il est toujours en vrai, il est plus au prime, tu vois, mais il est toujours en vrai un très bon joueur. Et surtout, il dérange parce que quand t'as Cristiano dans une équipe, bah en fait, forcément, les joueurs ils sont à 3 dessus. Donc, on le veuille ou non, il occupe de l'espace, il prend de la place et les gens sont forcément attentifs à un des meilleurs joueurs de l'histoire, quoi. Quel est le pire cauchemar quand on est sur scène? Bah, ça, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est que les gens s'en aillent un par un. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé, heureusement, mais. Mais t'as eu des publics relous? J'ai eu des publics cinéma, tu sais. Non. Bah, pour moi, c'est un public qui regarde. Ah oui, ok. Et ils sont en mode bravo, continue Troubadour, on n'interagit pas plus que ça. Et ce qui est dur pour toi, parce que tu fais quand même pas mal d'interaction. C'est le mentalisme. Heureusement qu'il y a toujours quelques personnes qui sont vraiment très fans et qui sont en mode moi je veux participer et tout. Donc ça permet de prendre des spectateurs, mais des fois t'es en mode. Les Lyonnais surtout. Je les adore. Ouais, tu trouves? Ils remplissent super bien, par contre, mais ils aiment bien le spectacle. J'ai toujours des bons retours, juste ils sont très silencieux. Il y a un petit paradoxe souvent qui fait qu'un public silencieux en salle sera très chaleureux à la sortie. Je sais pas si tu l'expérimentes. Complètement. Tu fais une date un peu molle, tu te dis waouh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas aimé, et à la sortie tout le monde est dithyrambique et de sauce. Tu te dis bah il fallait juste me le communiquer sur scène. Mais et récemment j'ai eu un autre paradoxe, peut-être que je dérive de ton jeu, mais j'ai joué à Nantes le week-end dernier et j'ai public Nantes. Très bon public. On les adore les Nantais. Vous êtes super. Ils êtes super, même pour moi cependant pire prestation de ma vie. Ah. C'est-à-dire que j'ai raté beaucoup trop de choses que j'aurais pas dû rater en mentalisme. Ok. Et je sors de là, je me dis c'était vraiment catastrophique. Et je crois, et ça va me servir pour la suite, qu'en fait j'ai découvert la kryptonite, quoi. Tu sais, Superman, quand il avait pas de kryptonite, tout le monde s'en foutait. Le jour où ils ont inventé la kryptonite, c'est devenu un super héros super connu. Ben, j'avais un peu ce truc là de en fait peut-être j'étais trop parfait dans le spectacle. Ouais. Et là le fait d'avoir fail, mais en vrai à mon échelle j'ai réussi 80% et les gens ont pété leur crâne quand même, tu vois. Mais j'étais quand même en mode j'ai raté beaucoup de choses là, c'est chaud. Et en fait ils étaient en mode mec c'était génial et j'ai jamais eu autant de messages, même 3, 4, 5 jours après le spectacle. Parce que c'est quoi le taux de réussite? C'est pas bien formulé. Ouais, le taux de, j'ai envie de dire devinette, mais là le mot serait méprisant. le taux de bonne déduction. Oui. Bah moi je me laisse à peu près 10% d'impro ou de trucs où je teste et des fois les 10% passent pas, des fois les 10% passent et je réussis tout. Ok. Et donc 90% de trucs carrés qui peut pas fail. Ok. Et donc quand c'est 80%, en effet il manque 10%, quoi. Et c'est 10% d'un truc qui devrait pas fail, et surtout quand c'est en finale et que tu dois deviner ce que pensent 6 personnes en même temps et que t'en as que 3 sur 6, qu'il y en a 3 qui restent debout et t'es en mode bon. Bah, allez voir un soir. Hein. C'est là où il faut une bonne blague. C'est là que le stand-up reprend la main sur le mentalisme. Exactement. Est-ce qu'il existe un Charlie Head nocturne? Il a existé, je pense. En école d'ingé? Pas du tout, j'avais aucun pote parce que je faisais pas de soirée. Tu m'aides pas, hein. C'est pour ça que je suis devenu mentaliste. Non, mais c'est vrai. Non, bien avant l'école d'ingé au lycée, j'adorais les soirées. Alors, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai bu une demi-bière dans ma vie. Mais par contre, j'adorais les soirées jusqu'à très tard. Pas d'alcool parce que tu t'es dit, t'aimes pas le goût? J'aime pas le goût. Et je fais pas la promotion de l'alcool. Hein. La première fois où je suis allé dans une soirée au lycée, je pense que je devais être en première ou en seconde, je sais plus. J'arrive, on me donne une bière. Et tu sais, tout le monde était assis autour d'une table avec une bière. Et j'étais en mode, ah waouh, je peux pas dire non à ça. Alors que j'étais en mode, tu sais, c'est vraiment faut que tu bois de l'alcool. Est-ce que j'ai le droit et tout. Et du coup, ça m'a mis hyper mal à l'aise et j'ai bu une gorgée, j'ai pas aimé. Et j'ai passé ma soirée à faire croire aux gens que je buvais du coup, et j'ai pas bu. Et tout s'est bien passé. Et de là, je me suis dit, bah, j'ai pas aimé le goût. Et tout le monde s'en fout. Alors que les gens, parce que les gens par contre pensaient que je buvais. Ouais. Et donc les peu de soirées où j'ai dit que je buvais pas, il y avait un petit décalage quand même. Okay. Mais quand tu fais croire que tu bois, en fait, tout le monde s'en fout. Et du coup, j'ai un peu essayé de me dire, j'ai envie d'être à l'aise socialement sans avoir besoin de me décomplexer avec l'alcool. Et donc, bah, je me suis entraîné à essayer de me mettre dans le même délire qu'eux et d'être assez sociable pour être à l'aise même dans des soirées où il y a des gens qui boivent plus que moi. Bah... Donc j'ai 2 questions. La première, si tu fais semblant encore de boire aujourd'hui. Et la deuxième, tu fais semblant d'être ivre. Et la troisième, c'est ne faites jamais de soirée avec Charlie. Parce que vraiment, tout est flippant. Je fais pas semblant il titube alors qu'il tourne à l'évian. Ne lui faites pas confiance. Je fais pas semblant de boire. Maintenant, je dis aux gens que je bois plus, c'est pas un sujet. Je crois que maintenant, ça se démocratise en vrai. Oui. Et à l'époque, j'ai fait semblant d'être ivre. Et en même temps, c'est un bon pote à avoir. Drôle. Si quelqu'un non, mais je veux dire, si quelqu'un a vraiment une galère, tu switches d'un coup. C'est-à-dire qu'on passe de j'ai du mal à marcher à ok, je viens d'appeler le SAMU, t'inquiète, mets-toi en PLS, je vais te chercher un verre d'eau. Est-ce que tu es quelqu'un de matinal? Eh bien, écoute, je déconstruis ma matinalité. J'ai l'impression d'être insupportable dans ce podcast. Tu déconstruis ta matinalité? Est-ce qu'on pourrait mettre ça en légende de l'épisode, s'il vous plaît? Parce que je comprends même. Déconstruit sa matinalité. En fait, j'ai eu une séquence dev perso un peu boostée. Je pense que ça se voit, j'ai des restes. Mais tu sais, quand on voit rien.
Tu sais, genre, quand j'étais en école d'ingé, pour moi, il fallait se lever à 5h30 du matin, faire des douches froides, aller au sport tous les jours et hyper carré sur la nourriture surtout. J'ai mis du temps avant de me dire, en fait, c'est pas ça un mode de vie équilibré. Le mode de vie équilibré, c'est que tu fais des fois des choses très rigoureuses et des fois tu fais des choses où tu te laisses aller, quoi. Et donc, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que mon rythme de vie idéal, je pense que c'est un peu un minuit, 8h30 en termes de sommeil. Mais j'ai mis, je pense, plus d'1 an à m'admettre ce truc-là et me dire, en fait, déjà avec les spectacles, je ne peux pas me coucher avant minuit quand j'en ai plein. Et en plus, juste, je préfère avoir mes potes des fois à 21h, 22h et je vais pas me coucher à 22h et être solo dans mon... Et ce qui fait que j'ai pas eu le choix d'adapter ce mode de vie-là entre minuit et 8h30. Et j'ai mis du temps avant d'accepter que j'étais pas un gros flemmard de me lever à 8h30 ou de me lever à 5h30. Maintenant, je suis plus le temps à lève-tôt, mais je l'ai été pendant très longtemps. Et t'es de bonne humeur? Oui. Tu chantes la vie le matin? Je siffle souvent, sans bouger les lèvres. Ça passe par une dent? C'est ma langue qui se colle sur mon palais. T'as déjà vu les petits sifflets Ah ouais, je vois. collés au palais Ouais. qui étaient vendus par des gens dans la rue? Ouais. Il y avait ça hier les palmiers? Non, mais Passons au matin et à la morning routine. Est-ce que tu en as une? j'ai une morning routine. Évidemment que t'en as une, c'est une question rhétorique, Charlie, je commence à cerner la bête. Les lumières passent au violet sur le coup de 7h30. Non, mais en hiver, j'ai des lights de luminothérapie. Oui, évidemment. C'est qu'en fait, le sommeil se prépare le matin. En gros, pour être très fatigué le soir, il faut augmenter son taux de cortisol, qui est l'hormone du stress de base, mais c'est en fait aussi l'hormone qui fait que tu te réveilles le matin. Ok. En gros, plus tu vas faire un pic de cortisol élevé le matin, plus le soir tu seras fatigué, D'accord. parce que le cortisol sera bas. Et typiquement, si tu vas sur les réseaux le soir, bah, ça te stresse, donc ton cortisol il remonte, donc tu as du mal à dormir. Et donc le matin, si tu veux augmenter ton cortisol pour avoir un gros pic dès le matin, il faut prendre de la lumière, Allumer France Inter. boire beaucoup d'eau, Ouais. et regarder des extraits de Louis Catlas sur Arrête. Insta, pardon. Et faire un peu de sport. En tout cas marcher, ça peut déjà être suffisant, mais si tu peux un peu faire 10 minutes d'échauffement, d'étirement, de choses, ça peut être très cool. Et le caféine peut marcher aussi si t'es pas quelqu'un qui boit beaucoup de café. Et du coup, le fait de booster ton cortisol dès le matin, ça fait que le soir tu vas t'endormir beaucoup plus facilement. Ok. Et du coup, je fais des actions qui boostent mon taux de cortisol. Donc je me réveille, moi je prends une douche froide parce que j'aime bien. Et ça booste potentiellement le cortisol, mais ça c'est pas prouvé. Après je sors mon chien, je prends le soleil, je bois beaucoup d'eau. Et je fais en général un peu de corde à sauter aussi, j'aime bien sur les quais parce que j'habite à côté des quais. Et après, la première action par contre que je fais au réveil, c'est lire un livre. Parce que tu sais, au tout début de la journée, ton cerveau il se conditionne vraiment par les premières actions que tu fais. Donc Ok. si tu scrolles, tu auras plus envie de scroller tout le long de la journée. Si tu prends un livre, tu auras envie naturellement de lire plus. Et moi j'ai envie de lire plus en ce moment. Du coup, je lis même juste des fois une page, tu vois. Et après, ma journée démarre et je fous mon livre sur mon bureau et je le reprends machinalement plus souvent que si je lis pas la page dès le début. Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous que tu vas devoir compléter. Ok, Toujours sous le signe de la spontanéité. ok. C'est de l'impro, réfléchis pas trop. Ça marche. Charlie se réveille généralement à... 8h30. Il n'a pas de réveil, ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est le chant du... C'était cigale. Car il a grandi à Hyères les Palmiers, on le rappelle. Il va dans sa cuisine grâce à son moyen de locomotion préféré. Il se prépare un bol breton de... De bol aux petites céréales de beurre de cacahuète. Quoi? Ouais, c'est des petites céréales avec du beurre de cacahuète dedans. Accompagné de... Matcha au lait d'avoine. Évidemment. Petit passage par la salle de bain, avec une douche à l'italienne payée grâce à l'argent de... TikTok. Il peigne sa barbe impeccable et applique dessus un peu de... L'huile de jojoba. Puis il s'habille avec son vêtement préféré, à savoir un iconique Pull bleu. offert par... Louis Catlas. Et il quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et il se murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je vais... Je vais rencontrer Louis Catlas. J'adore vraiment la star de mon podcast. C'est la fin de ma question. Merci d'avoir partagé cette morning routine. Et Avec de manière plaisir. générale, merci de t'être prêté au jeu. Ce petit voyage dans lequel on aura appris plus de choses dans un podcast que dans, je pense, 9 épisodes cumulés, ce qui en dit long sur ma médiocrité sur ce sujet. Je rappelle tes actualités. Tu as un spectacle en tournée dans toute la France et peut-être même en Belgique et en Suisse, comme c'est souvent l'usage. Ouais. Tout à fait, toutes les dates sont disponibles sur ton Linktree, Absolument. accessible sur tous les réseaux. Également différents livres qui sont encore à la vente. Allez faire vos recherches. Et enfin, je te laisse annoncer l'information capitale. Je fais l'Olympia à Paris. Je suis Tout très le podcast content. applaudit, tous les techniciens sont en feu, derrière les caméras et les micros. Oui, un Le Olympia. 9 janvier 2027. Précipitez-vous, remplissez cette salle iconique et Et j'espère qu'on se voit là-bas. allez voir Charlie Head atteindre un taux élevé, plus de 90% de réussite à son spectacle. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir écouté cette émission. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez éveillés ou endormis comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à rêver trop fort. Salut et salut Charlie. Salut. Bye bye.